le siloférique détruit vraiment les limaces à 85%, alors que le métaldéhyde, c'est à 60% de 60% son efficacité, hein, c'est tout. Bah, le métaldéhyde, il fait baver les limaces, en fait. Il les fait déshydrater parce qu'il faut qu'elles bavent. Alors, si on veut qu'elles meurent, il faut qu'il y ait suffisamment de soleil, de temps sec, pour qu'elles s'hydratent complètement. Sinon, vous en avez toujours une partie qui vont se cacher sous la paille, qui vont se cacher dans le sol. C'est pour ça qu'il y en a une partie des limaces qui, elles, reviennent à elles après un certain temps, surtout s'il y a de l'eau. Pour qu'elles arrivent à mourir dans le sol, cachées sous la paille, il faut vraiment que ça s'assèque, hein. Alors au mois d'octobre, c'est fini les journées très sèches. Alors c'est pour ça qu'on en détruit, mais pas assez. J'ai connu des années pour l'utilisation d'antilimaces sur du blé, au mois d'octobre. Une année, il n'y a eu que 2 jours efficaces pour répandre de l'antilimace, pour détruire des limaces. Les autres jours, c'était pas la peine. On en détruit, mais que 5-10%, puis c'est tout, hein. Parce que les limaces, il y a de l'eau qui vient tout le temps, et puis elles ont eu le temps de se réhydrater, hein. C'est-à-dire, comme on dirait, comme c'est de l'alcool solidifié, elles dessoulent. Elles se réhydratent, puis après c'est reparti. C'est utile que si le sillon reste ouvert, légèrement ouvert, qu'il est légèrement en creux, que c'est mal fermé, les limaces peuvent s'y mettre. Bon là, on peut en mettre, hein, on peut en mettre 2 kg, 2 kg et demi. Les limaces, ça rencontre les granulés avant de rencontrer la graine, c'est pas plus mal, hein. Mais si on a un sillon qui est bien fermé, moi j'estime que c'est inutile de mettre de l'antilimace dans la ligne de semis, hein.